Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu, mais aussi sa miséricorde, soit avec toutes les personnes qui m'écoutent en ligne. Je suis votre frère, le frère Jérémie d'Almeida Wycliffe. Je suis un serviteur de Dieu, mais aussi un prédicateur de l'évangile. Mes frères, aujourd'hui nous allons parler de l'image de la bête mentionnée dans l'Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 14 et le verset 15. Je peux le lire pour fixer les esprits. Prenons Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 14 et le verset 15. Il est écrit, « Et elle, c'est-à-dire la bête, séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la bête, de la terre, de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle. Et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Donc aujourd'hui nous parlons de l'image de la bête mentionnée dans Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 14 et le verset 15. Je tiens d'abord à dire ceci à tous ceux qui m'écoutent, que lorsqu'on parle de l'image de la bête, il ne s'agit pas d'une image naturelle. Il ne s'agit pas aussi de la télévision. Il ne s'agit pas aussi de l'Internet. Il ne s'agit pas aussi d'un ordinateur qui est quelque part à Londres, parce que si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez trouver qu'il y a beaucoup d'interprétations particulières sur l'expression ou le mot l'image de la bête. Donc l'image de la bête n'a rien à voir avec tout ce qu'on nous a présenté sur les réseaux sociaux. Donc l'image de la bête en principe, dans sa signification, c'est le Conseil mondial des églises. C'est ça l'image de la bête mentionnée dans Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 14 et le verset 15. L'image de la bête, c'est le Conseil mondial des églises ou l'association mondiale des églises ou le conseil écuméniste des églises. C'est ça l'image de la bête mentionnée dans Apocalypse chapitre 13, les versets 4 et les versets 15. Mes frères, si je vous fais ce sujet sur l'image de la bête, parce que le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un temps prophétique. Le temps est vraiment grave. Surtout avec l'arrivée de ce pape américain et avec les prophéties bibliques que nous voyons s'accomplir. Mes frères, ce message, je n'adresse pas ça à une église locale, j'adresse ce message à l'église corps de Christ. Parce que déjà dans Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 9, l'Écriture nous met en garde sur l'image de la bête. Nous allons lire Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 9, il est écrit, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange de la coupe de sa colère. Ici, c'est un message d'avertissement à l'église. Mes frères, les temps sont vraiment mauvais. Et nous savons que bientôt, l'image de la bête sera animée. Bientôt, l'image de la bête va commencer à parler. C'est pour ça que je mets en garde toutes les églises de ne pas tomber dans le piège de faire partie du Conseil mondial des églises ou le Conseil écuméniste des églises. Ne faites pas partie de ce conseil-là. N'adhérez pas à cette association mondiale des églises. C'est ça l'image de la bête qui conduira l'humanité à la marque de la bête. Parce que lorsque vous entrez dans le Conseil mondial des églises ou dans l'association mondiale des églises, mes frères, vous êtes liés par un système. Vous êtes obligés d'accepter tout ce que le Conseil mondial des églises va vous imposer. C'est-à-dire, si le Conseil mondial des églises arrête que le mariage homosexuel doit être enseigné partout, vous qui êtes dans le Conseil mondial des églises, vous serez obligés d'accepter cela
parce que vous avez fait un pacte d'entrer dans le Conseil mondial des églises qui n'est que l'image de la bête. Je vais rapidement faire une deuxième vidéo.